On va prendre le temps de parler de tout et on va commencer bien sûr par ce match nul du Brésil ce soir face à la Suisse. Est-ce que c'est un match qui change votre regard sur le Brésil qu'on présentait comme immense favori de cette Coupe du Monde? Non. C'est un non unanime? Non. Pape Guy? Non. Je savais que... Non. Pourquoi? Parce que le football, il suffit pas de pouvoir être très bon, il faut le faire. Ils l'ont fait pendant 20 minutes et le match il dure 1h30. Et dans des matchs comme ça où l'adversaire est super motivé, d'un très bon niveau, bien organisé et avec un moral d'acier, si on lui ouvre une brèche, il va dedans et après c'est très difficile. Personne n'est spécialement inquiet pour le Brésil ou n'est déçu par le Brésil par rapport aux monstres qu'on présentait avant cette compétition? Non, mais qu'ils aient raté leur match, c'est un fait, puisque c'est vrai, on l'a dit, après les 20 minutes, il n'y a plus eu grand-chose. Peut-être à la fin, ils ont poussé, peut-être même qu'ils auraient pu, ils auraient pu marquer en tout cas ce fameux but. Bon, après, ils sont sans doute réveillés trop tard, mais ils ne sont pas non plus tombés sur le premier venu. Je veux dire, c'est cette équipe suisse, même si moi, j'avais pas imaginé qu'il puisse accrocher le nul. Donc, je vais être honnête, je vais pas faire celui qui a dit attention. Mais malgré tout, c'est quand même une équipe qui est toujours dur à battre. Et rappelez-vous, en 2006, alors évidemment, c'est pas la même équipe et tout, mais c'est quand même une équipe, il y a une constante. C'est une équipe qui, en 2006, a accroché l'équipe de France qui fait finale. C'est une équipe qui, en 2010, a battu l'Espagne qui va finir championne du monde. C'est une équipe qui est toujours très compliquée à battre. Il y a personne qui lui met des raclés. Ils étaient en tête de leur groupe avant le fameux match décisif contre le Portugal. Bon, le Portugal, finalement, est passé en tête en groupe de qualif. C'est une équipe qui a quand même aligné les très bons résultats depuis un moment. C'est pas n'importe quoi. C'est une équipe qui, quand on met pas totalement tous les ingrédients pendant 90 minutes, et là, Guy avait totalement raison, et c'est une équipe qui peut vous coincer parce que ils se désorganisent jamais, parce qu'ils sont courageux, parce que c'est des bons footballeurs, qui sont intelligents et bien coachés visiblement. Donc, non, franchement, je m'inquiète pas plus pour le Brésil que ça, parce que je pense que ils vont aussi, eux, corriger ce qui doit l'être et un peu plus se concentrer. Paul, vous êtes remonté contre le Brésil ce soir? Oui, je suis remonté parce que, comme on avait dit avec Guy en première mi-temps, ils avaient le match à leur main pendant les 20 premières minutes. Ils sont tombés dans la facilité. On a un Neymar qui a voulu faire le justicier pendant tout le match, à vouloir dribbler tout le monde, avec une équipe de Suisse très organisée où ils ont mené Neymar dans un entonnoir et qu'ils le prenaient à 2, à 3, et comme il passait jamais la balle, il y avait toujours faute sur lui, mais des fautes à 30 mètres, 40 mètres. Par contre, il y a un match quand même qui va être très dur contre c'est le Costa Rica, je crois. Vendredi prochain à 14h. Qui va être un match d'Amérique du Sud quand même, avec un duel assez physique. C'est pas facile, mais ils ont fait une faute professionnelle parce qu'ils avaient le match à leur parce que la Suisse, pour moi oui, parce que ils avaient le match à leur main. Alors la Suisse, elle a fait une destruction de jeu. Et elle a joué en contre-attaque. Elle a eu quand même une grande chance d'une faute d'arbitrage terrible, parce que tout à l'heure il y a eu aussi une faute sur Jesus. Oui. S'il n'y a pas de pénalty là-dessus, il faut s'interroger sur le pénalty sur Griezmann aussi. La vidéo n'a pas été. La vidéo n'a pas été non plus. En tout cas, ils ont jugé que. Alors, je pense qu'ils ont été. Un sujet, ça, il y a quelques injustices quand même ce soir contre le Brésil, malgré qu'eux, ils ont fait une faute, c'est de ne pas avoir écrasé le match comme ils l'ont commencé. Oui, voilà. Ils sont mis en position d'être victimes de cette injustice. Ils n'auraient jamais dû l'être. Olivier, vous étiez positif en première période, mais est-ce que... Je suis un peu déçu de la deuxième période. Moi, ce qui me gêne quand même dans cette équipe, c'est collectivement. On l'a dit, ils font souvent, notamment Neymar, qui essaye de faire des coups, qui conserve le ballon. Il a néanmoins donné un superbe ballon à Coutinho. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en deuxième période, là, il donne un ballon qui est assez magistral dans la surface de réparation. Et c'est collectivement, moi, qu'elle me gêne un petit peu, qu'elle m'a gêné un petit peu cette équipe. J'aimerais un peu plus de fluidité dans le jeu, un petit peu plus de disponibilité. On est plus sur toujours des coups individuels. Et ça me gêne. Olivier, excuse-moi, mais dans les 20 premières minutes, tu avais cette fluidité. Oui, tu avais ce jeu, mais qu'on l'a plus après. 13 sur 2, même trop sur 2. Et effectivement, on avait dit, ils ont pas finalisé. Non, après, il y a une destruction en deuxième mi-temps, parce qu'en plus, Casemiro prend un carton jaune. Il passe à la limite d'un deuxième quand il fait un tacle glissé sur le côté. Et ça a désorganisé un petit peu cette fluidité. Et après, il y a eu cette panique, parce qu'ils ne s'attendaient pas non plus à se faire marquer un but. C'est drôle, à chaque fois qu'on va parler maintenant
des 20 premières minutes et qu'on parle de la baisse de tension du Brésil, on se retourne tous vers Guy à ce moment-là. C'est comme si... Parce que tu nous as donné la leçon, Guy. La leçon donnée par Giroud, si vous n'étiez pas avec nous à la mi-temps. Écoutez ce que disait Guy à la surprise quasi unanime du plateau, hormis Paul de mon côté droit. Écoutez, Guy. C'est le minimum. Alors, moi, je suis très exigeant avec le Brésil. Je les regarde tout le temps. Je les ai vus dans leur partie de préparation. C'était le plus souvent mieux que ça. Mais c'est un petit peu mieux que la Suisse. Un petit peu mieux. La Suisse, il y en a un qui peut aller marquer un but, puis après on s'énerve. Bravo, Guy. C'était exactement la deuxième période, finalement. Qu'est-ce qui vous avait fait ressentir ça, Guy, à la mi-temps? La faute morale. La faute morale, et puis je pense que le Brésil paye chèrement le retour de Neymar. Le Brésil serait bien meilleur sans lui. Carrément. Ah bah oui, c'est 8 ballons sur 10 perdus. 8 sur 10. Moi, je comptais sur mes doigts, comme ça. Deuxième mi-temps. Chaque fois qu'il l'avait, je tapais 8 sur 10. C'est beaucoup. Oui, mais ça, Guy, c'est fort ce que dit Guy. Mais ça, c'est quelque chose d'impensable. Vous le savez bien, parce que tout a été fait quand même en ce qui concerne. Bon, certes, on a un ça, sujet. c'est leur affaire. Non, mais j'entends bien. J'entends bien, Guy. Non, mais mais je vais pas. Je dis simplement que c'est impensable pour le peuple brésilien que Neymar ne joue pas. Tout a été fait quand même en ce sens. À partir du moment où il y a eu sa blessure et tout ce qui a entraîné la façon d'être de Neymar pendant 3 mois, le seul objectif, et on le sait tous, c'était pour ce match aujourd'hui et pour peut-être la finale le 15 juillet. Donc dire maintenant... C'est ça le calcul brésilien. On refera le match de Neymar, évidemment. Regardez... Non, mais dire aujourd'hui que le Brésil est meilleur sans Neymar, alors c'est peut-être vrai, mais c'est impensable pour tout le monde. Sur le hashtag ODS, on refera le match évidemment dans le détail de Neymar tout à l'heure. Un brin condescendant, les Brésiliens. Président, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je partage pas l'avis de tout le monde là-dessus. Alors effectivement, ils n'ont pas fait une bonne deuxième mi-temps, ils ont compliqué leur idée de jeu, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. À contrario de l'équipe de France et même l'Allemagne cet après-midi, l'Allemagne et le Brésil se sont procurés quand même beaucoup d'occasions de but. Au contraire de la France. Le Brésil, c'était dans les dernières minutes quand ils ont vraiment poussé. Ils ont existé. On parle un instant de Neymar. Moi, j'ai presque envie de vous dire, ça reste le meilleur joueur du Brésil. C'est une bonne nouvelle qu'il soit pas très bien aujourd'hui. Ce serait pas normal qu'il soit bien aujourd'hui après pratiquement 3 mois d'indisponibilité. Donc il est obligé de passer par ce moment. Il complique, on est bien d'accord. Je partage l'avis de Guy de toucher 8 fois le ballon et de le perdre 9 fois. Mais il est obligé de passer par là, aujourd'hui, pour être mieux demain. Neymar, précisément, dans un instant. On devrait peut-être lui expliquer, mais est-ce qu'il l'écouterait, que pendant sa convalescence, il joue plus simplement, qu'il n'aille pas entre les cornes à tous les coups du taureau d'en face, qu'il mette des balles. Il a toujours son adresse naturelle, son sens du jeu, son génie. Il pourrait l'utiliser au bénéfice de l'équipe. Un dernier mot sur le Brésil, avant de faire les notes et de parler de Neymar. Moi, je suis persuadé que Tite va quand même... Parce que c'est un super coach. Ça fait longtemps que le Brésil n'a pas été très bien coaché. Peut-être depuis Scolari en 2002, c'était la date de leur dernier titre. Mais souvent, les Brésiliens ont concédé que derrière, c'était des coachs qui étaient un petit peu, moins forts que les joueurs. Et qui donc mettaient les joueurs, les assemblaient un petit peu en fonction de la hiérarchie. Et c'était un petit peu de l'improvisation. On a pu vu de très bonnes équipes du Brésil collectivement depuis. Or, Tite, c'est quand même quelqu'un qui, au Brésil, que ce soit vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis du peuple, a un statut incroyable. C'est quelqu'un, je crois que c'est avec les Corinthians, où il a à peu près tout gagné, qui a fait ses preuves en termes de technicien, et les joueurs le respectent et respectent ce qu'il a introduit. C'est-à-dire qu'enfin, il a mis une rigueur. On a vu les Brésiliens quand même bien travailler au niveau de récupérer. Ils ne sont pas désorganisés défensivement. Le but qu'ils prennent, on l'a dit, c'est sur coup de pied arrêté avec sans doute une faute au préalable. Globalement, c'est une équipe qui avait de la tenue aujourd'hui. Et c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, mais il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc voilà, moi je suis pas inquiet, je pense qu'il va corriger. Et ils ont quand même trop de joueurs pour que ça plonge, quoi. C'est pas possible. Le Brésil qui n'est évidemment pas leader de son groupe, puisque la Serbie s'est imposée face au Costa Rica. Le Costa Rica, prochain adversaire du Brésil, encore une fois, ce sera vendredi. La Serbie qui a eu du mal pour battre le Costa Rica aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus.
Les occasions, Ils ont d'accord. ils ont eu pas mal d'occasions. d'occasions quand même. Beaucoup d'occasions, et des tête à tête. Mais le Costa Rica est une équipe valeureuse qui va donner du mal au Brésil. Bah, souvenez-vous, il y a 4 ans, hein, c'était une équipe qui était sortie des poules, qui avait, je crois, atteint les 8e ou les quarts même. Et il a fallu ce coup franc somptueux de Kolarov pour sortir la Serbie de ce faux pas face au Costa Rica. La Serbie leader de ce groupe E, devant le Brésil, bien sûr. Avant de faire les notes de ce Brésil-Suisse et d'évoquer très concrètement le cas de Neymar ce soir, Pierre Niguet, donc en direct avec nous depuis Istra, le camp de base des Bleus. Pierre, j'ai l'impression que c'est une journée qui va faire du bien aux Bleus. On n'est pas les seuls parmi les grandes nations à avoir du mal. Peut-être que ça va faire du bien aux Bleus. Ça tient avant de parler de leur journée. Peut-être qu'ils le diront, ils le présenteront comme ça demain. Il y a un point presse de 2 joueurs demain en milieu de matinée, peut-être, et qui se satisferont un petit peu plus du résultat à la lecture des résultats du jour, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu qu'on a vu hier, et ça n'enlève rien aux inquiétudes que l'on a eues et qu'on va aborder ce soir dans l'émission, Messaoud. Justement, l'atmosphère, tiens, Pierre, aujourd'hui, et ce qui vous a marqué autour des Bleus. Eh bien écoutez, on a eu en conférence de presse N'Golo Kanté et Lucas Hernandez. Le message était le suivant, il faut rester assez humble sur la qualité de jeu. Les joueurs l'ont rappelé, il y a beaucoup de choses à améliorer, on peut encore faire beaucoup mieux, mais finalement le plus important, et ça reste le fameux, désormais célébrissime pragmatisme de Didier Deschamps, seul compte les 3 points. Ils ont répété ce discours depuis 10 jours, les Bleus, il faut particulièrement réussir son entrée en jeu dans la compétition. C'est chose faite d'un point de vue comptable, les Bleus vont s'améliorer, il y aura des changements, c'est certain, avant le match contre le Pérou dans 4 jours, donc c'était plutôt du soulagement, mais non plus inutilement de faire un petit peu trop les malins, pardonnez-moi l'expression. Il faut rester assez humble. Tout de même, côté équipe de France, le résultat est là, la qualité de jeu n'est pas là, et ça les Bleus le savent pertinemment. Merci Pierre, on vous retrouve à 22h30 pour évoquer le cas d'Olivier Giroud. Je vous rappelle que c'est le sondage du soir, est-ce qu'il doit être titulaire face au Pérou pour le deuxième match?